Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo où je vais faire un tirage qui fait suite en fait à mes deux vidéos sur les blocages émotionnels. Et donc j'ai créé un tirage pour peut-être vous apporter un éclairage sur vos blocages émotionnels et sur le travail que vous pouvez faire pour dépasser ces blocages. Si ce genre de vidéo vous plaît, alors j'en ferai peut-être une par mois pour simplement apprendre à découvrir, détecter, repérer nos blocages émotionnels et avancer gentiment vers la conscience, tout simplement. Voilà, donc ici j'ai préparé 3 tas, donc l'améthyste, la fluorite et puis la pierre volcanique. Donc, vous choisissez votre tas. Vous pouvez vous rendre ensuite directement au tas que vous avez choisi. Ou vous pouvez aussi, bien sûr, écouter toute la vidéo. Ça peut toujours apporter des éclairages supplémentaires. Je vous remercie vraiment d'avance pour vos commentaires. Sur Facebook, j'ai pas mal de commentaires. Je suis contente, ça marche plutôt bien. Depuis 2 semaines que j'ai ouvert ma page sur Facebook, mais par contre sur YouTube, c'est un petit peu plus difficile. Vous avez de la peine à vous exprimer. Alors, je vous encourage à le faire. Merci d'avance parce que ça m'aide à savoir si mes tirages sont bien et vous apportent quelque chose. Et ensuite aussi pour moi d'ajuster le tir. Voilà. Alors, on va commencer avec le tas numéro 1. Je vais mettre les deux autres tas de côté. On commence avec l'améthyste. Donc, sur quel blocage émotionnel allons-nous passer? Donc, l'isolation et l'épuisement. Donc, certainement, vous êtes actuellement dans une période où vous êtes replié sur vous-même. Quand on se replie sur soi-même, c'est soit parce qu'on a besoin de retrouver du calme, de se protéger de situations de l'extérieur. Et ça peut être un besoin bénéfique, mais ça peut être aussi une isolation dans laquelle on se met parce qu'on est tellement pris dans nos pensées négatives où on se diminue, se dévalorise et où on veut tout simplement pas se confronter aux autres quand on est dans cette situation-là. Donc, simplement, prenez conscience des idées qui vous animent, de ce qui se passe dans votre mental, de ce qui se joue actuellement, parce que effectivement, vous êtes quand même certainement pris dans des pensées un petit peu lourdes, puisqu'il y a un épuisement qui vient s'installer. D'accord? C'est comme si peut-être vous n'arrivez pas à trouver les solutions, vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Et c'est parfois, plus on cherche la sortie et plus elle est difficile à trouver. Donc peut-être utilisez cette période, même si elle vous semble longue, même si elle vous semble durer depuis un moment, mais utilisez cette période pour lâcher prise totalement. Et centrez aussi vos pensées sur des choses plutôt positives. Des rêves que vous avez envie de concrétiser. Je vais tirer 2 cartes encore supplémentaires avec Oshozen pour voir un petit peu les solutions qui vous sont proposées dans cette période. Quelle solution? Les solutions proposées pour sortir un petit peu de cette isolation. Je vous montre quand même les cartes, peut-être. Revenez dans l'instant présent. Profitez de l'instant présent. Si vous vivez des instants présents joyeux,
Ne vous laissez pas parasiter par d'autres pensées. Vivez pleinement votre instant présent. Et si vous avez des pensées qui parasitent, comme on peut les appeler, qui viennent, revenez à l'instant présent. Si vous êtes seul chez vous, ou peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, revenez dans cet instant présent où il n'y a pas de problème. Et puis ouvrez-vous à d'autres perspectives. Soyez réceptifs à des choses nouvelles. Permettez-vous de voir votre situation sous un autre angle. Et en sortant de cette isolation, vous allez peut-être pouvoir faire entrer de nouvelles informations qui vont pouvoir vous aider à avancer. D'accord ? Je vais tirer encore une carte avec l'oracle de lumière, qui sera un message un petit peu pour vous accompagner. Je tire la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Les choses ne se passent peut-être pas comme vous aimeriez actuellement. Ok. Lâchez le contrôle et laissez venir à vous ce qui est bon pour vous. Peut-être que ce qui doit venir à vous est encore meilleur que ce que vous pensez qui est bien pour vous. D'accord ? Essayez d'avoir confiance que quelque chose de bon pour vous n'attend qu'à rentrer dans votre vie. Et laissez cette porte ouverte. Ou en tout cas, ouvrez cette porte. Voilà pour le tas 1. Je passe au tas 2, la fluorite. Douleur, culpabilité. Peut-être que ce que vous vivez actuellement, c'est beaucoup de culpabilité, de vous remettre tout le temps en question, de douter de vous, de douter de ce que vous avez fait, de voir ce que vous avez fait faux, de ne pas pouvoir le changer, de vous en vouloir, d'être dans le regret, de vous demander pourquoi ça vous arrive à vous. Qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement? Comment auriez-vous pu faire mieux? Et toutes ces pensées amènent de la douleur, vous enferment. Parce que ce n'est pas très utile finalement de penser à ce qu'on aurait pu faire autrement. Oui, on peut prendre conscience qu'on a fait des erreurs. On en fait tous. Mais à quoi ça sert de porter de la culpabilité? Je rencontre des personnes qui portent des culpabilités sur des années et des années. Et pendant ce temps-là, elles sont dans la douleur. Chaque fois qu'on se culpabilise, on s'en veut. On est vraiment dans l'auto-jugement aussi, avec la culpabilité. Comment ça se passe à l'intérieur de vous? Comment vous parlez-vous? Est-ce que vous vous parlez avec bienveillance ou est-ce que vous vous reprochez ce que vous pensez avoir fait faux ou pas assez bien? Observez ce langage intérieur.
Là, je vais tirer 2 cartes supplémentaires pour voir un petit peu les solutions qui vous sont proposées. Éveil et participation. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous et posez des actes pour que ça change. Soyez proactif dans votre changement. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce que vous pouvez faire pour sortir de ces pensées stériles. Prenez conscience, éveillez-vous au pouvoir que vous avez dans votre propre vie. Voilà pour les 2 cartes. Un petit message de l'oracle de lumière pour vous accompagner. La protection. Demandez protection, demandez la guidance, à être guidé, à recevoir les bonnes réponses. La protection, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en votre petite voix intérieure. Allez la chercher, allez l'écouter. Et libérez-vous de la culpabilité, des pensées qui vous enferment. Voilà pour le tas numéro 2. Je vais mettre là. Et on passe au tas numéro 3. La pierre volcanique. Attendez, hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai là? L'attachement au passé, l'exclut. Votre passé est beaucoup trop présent dans votre vie actuelle. Vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez peur de souffrir comme par le passé. Donc, vous vous enfermez, vous vous repliez sur vous-même, vous vous empêchez de vivre des expériences de peur de vous, que vous ayez à en souffrir. Vous n'avez pas encore digéré ce passé. Ce passé vient sans cesse dans votre présent. Acceptez ce qui s'est passé, libérez ce passé. Ce passé fait partie de votre construction, de vos expériences de vie. Ça vous a apporté une force, ça vous a apporté des réponses. Ça a apporté de la couleur dans votre vie, même si c'était des expériences difficiles. C'est des couleurs dans votre vie. Mais pourtant, si vous voulez vivre de belles expériences dans l'avenir, vous êtes obligé de prendre un risque. On est tous obligés de prendre des risques. Ce qui est important, c'est de savoir se relever. C'est pas de tomber à nouveau. Et en restant dans l'isolement, là, vous vous protégez peut-être d'une déception, mais vous ne vous protégez pas de souffrir. Parce que dans cette situation,
Vous êtes peut-être dans quelque chose que vous connaissez, que vous pensez maîtriser, mais vous n'êtes pas forcément dans quelque chose qui vous plaît et qui vous apporte du bonheur. Du bonheur dans le sens d'un épanouissement général. On va voir un petit peu de cartes supplémentaires pour des solutions pour se libérer de ce passé et sortir de cette exclusion, ce repli sur soi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de guérison et de suivre le courant. D'accord? C'est vraiment, voilà, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Allez peut-être faire des soins énergétiques pour nettoyer un petit peu tout ce passé hein, qui est trop dans votre présent. Et accepter un petit peu de lâcher prise et puis de suivre le courant, tout simplement. Le courant de la vie. Et voyez ce que la vie a à vous apporter de positif. Et le petit message de l'oracle de lumière pour vous accompagner. L'étoile. Youhou! Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Suivez le courant. Faites confiance. Acceptez de prendre des risques. Voilà pour ce dernier message, ce dernier tas. La vidéo est un petit peu plus courte que d'habitude. J'essaye de faire des vidéos succinctes. Vous me direz si ça va quand même assez en profondeur pour vous, si ça vous parle. Merci d'avance pour vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, comme j'ai dit au début de vidéo, j'en referai une par mois. Alors dites-le moi. Merci.